Bonjour, notre cheminement se poursuit. Nous arrivons au 30e dimanche du temps ordinaire. La fin de notre année liturgique s'approche peu à peu. Nous continuons à lire l'évangile de Marc, en particulier ce fameux chapitre 10 où il se passe tellement de choses pour nous qui souhaitons devenir des amis de Jésus. Si tu te rappelles, les semaines passées, nous avons entendu plusieurs récits qui montraient combien les récits avaient du mal à comprendre ce que Jésus veut leur enseigner. Eh bien, poursuivons. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Alors, ce que nous venons d'écouter a son importance, car dans l'évangile de Marc, c'est le dernier épisode avant que Jésus arrive à Jérusalem. Jéricho, c'est un village qui est proche, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Cet épisode est aussi important car c'est le dernier récit de guérison. Et pour la seule et unique fois dans l'évangile de Marc, la personne guérie est identifiée. Elle a un nom, Bartimée, elle a une généalogie, on connaît le nom de son père. À la première lecture, finalement, on pense à un récit de guérison comme il y en a bien d'autres. Mais finalement, si on lit un peu plus attentivement, on va voir que ce récit a bien des particularités. Alors tout d'abord, la manière dont Bartimée appelle Jésus. Fils de David, c'est une expression pour parler du Messie. Mais en même temps, Bartimée ne dit pas fils de Dieu. David, c'est le premier roi qui a laissé un souvenir impérissable. Jésus, descendant de David, c'est vrai, c'est d'une certaine façon reconnaître en Jésus un roi qui va prendre le pouvoir dans le pays. Et juste après ce que nous avons entendu, il y aura l'arrivée de Jésus à Jérusalem qui est justement présentée comme l'arrivée d'un roi. En fait, d'une certaine façon, à ce moment-là, Bartimée, comme les disciples, a du mal à comprendre qui est vraiment le Messie. Ensuite, ce qui change par rapport à d'autres récits, c'est l'insistance de Bartimée. Bartimée, il est aveugle, il est assis, donc il est immobile, alors qu'il y a toute une foule qui bouge, qui s'agite autour de Jésus. La seule façon d'attirer l'attention, c'est son cri. Et Bartimée, il crie, il crie. C'est une bonne leçon pour nous. Ne pas se fatiguer dans nos prières, à crier vers Jésus lorsque nous en avons besoin. Autre nouveauté de ce récit, c'est l'intervention de la foule, qui d'habitude, dans les récits de guérison, est simplement en observation de ce que Jésus va faire. Ici, la foule cherche d'abord à faire taire Bartimée, et ensuite, lorsque Jésus a montré son intérêt, elle encourage l'aveugle. Une foule qui change donc facilement d'opinion. Et c'est ce qui va arriver aussi à Jérusalem. La foule acclame Jésus à son arrivée, et quelques jours plus tard, elle exigera qu'il soit crucifié. Encore une autre leçon pour nous, car nous aussi, il nous arrive bien souvent de changer d'opinion. Il suffit que quelqu'un parle un peu plus fort que les autres, à la télé ou sur les réseaux sociaux, et on finit par dire l'inverse de ce que l'on disait auparavant. L'attitude de Bartimée peut nous sembler très étonnante. Laisser son manteau, c'est important. Parce que dans la Bible, le manteau, c'est la seule chose qu'on ne peut retirer, qu'on ne peut enlever à un pauvre. Le manteau, c'est le symbole de toute la personne. Donc Bartimée qui rejette son manteau, c'est Bartimée qui veut changer complètement de vie. Et en plus,
il bondit et il court. Alors je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est quand même étonnant pour un aveugle. Cela montre à quel point Bartimée a totalement confiance en Jésus. On passe à un dialogue de proximité. Et dans ce dialogue, Bartimée utilise une autre appellation. Il ne dit plus fils de David, mais il dit Rabouni. Tu as probablement déjà entendu des gens qui appellent Jésus Rabbi, c'est-à-dire si on traduit de l'hébreu, maître, celui qui peut enseigner, celui qui a de l'importance. Mais Bartimée, ici, utilise un diminutif affectueux. On pourrait traduire par mon petit maître. Encore une belle preuve de confiance, une foi sans limite qui lui permet d'être guéri. Mais Jésus va plus loin. Il ne dit pas à Bartimée qu'il est guéri, mais qu'il est sauvé. La guérison de Bartimée n'est pas seulement physique. Certes, maintenant il voit, mais en plus, sa guérison touche complètement toute sa personne. Et Bartimée est bien complètement transformé, puisque le voilà disciple de Jésus sur le chemin. Et ne l'oublions pas, le chemin maintenant, c'est la route vers Jérusalem, vers la passion et vers la résurrection. Eh bien, Bartimée résume à lui tout seul le cheminement de chacun d'entre nous si nous voulons être disciples de Jésus. Jésus. À moi aussi tu dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, donne-moi la confiance de Bartimée, pour que je me tourne vers toi, pour que je sache crier et demander dans ma prière ce dont j'ai vraiment besoin. Jésus, donne-moi la confiance de Bartimée, pour que je m'engage aussi à ta suite, pour que je me mette au service de mes prochains. Amen.